Bonjour les serviteurs de Dieu, nous vous bénissons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a également donné cette opportunité de partager la parole de Dieu de partout où vous êtes. Je pense et vous aimez tant votre chaîne Berger Seba Ilunga Dadi. Ça fait quand même un bail de temps, on s'est partagé pas. Ce n'est pas pour dire que nous étions en voyage, non. Nous n'étions même pas en voyage, mais du fait que nous avons quand même des travaux à faire parce que l'église était tombée. Alors, il fallait quand même relever le mur, en tout cas, reconstruire l'église. Ça nous a pris quand même un bout de temps et nous vous bénissons et nous disons merci pour vous les serviteurs de Dieu qui nous faisaient des remarques. Voilà, vos remarques sont le bienvenu. Pour quelles raisons? Parce qu'un jour, quand j'étais avec un homme de Dieu, qu'est-ce qu'il me dira que pasteur, vous avez fait quand même un bail de temps, nous ne vous voyons pas également sur YouTube, qu'est-ce qui passe ou qu'est-ce qui ne va pas? Alors il fallait quand même s'expliquer au sujet de tous les travaux que nous avons abattus pour quand même relever les murs et faire ce travail que le Seigneur nous avait recommandé. Voilà, c'est pas également que nous allons oublier de partager notre thème. Nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. C'est ce que disent la plupart des serviteurs de Dieu, que on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce. Voilà les termes qui nous étaient quand même restés pour que nous puissions vous parler de quoi est-ce que l'apôtre Paul voulait dire. Je pense sur les versets bibliques, nous le retrouvons dans l'épître aux Romains, le chapitre 6, le verset 13 jusqu'au verset 14. Quand bien même vous pouvez aller au verset 15, qu'à cela en est tienne. Voilà, je reprends le même texte qui nous dit ceci. Romains chapitre 6, le verset 13 au verset 15. Moi, je peux même m'arrêter au verset 14. Il est dit ceci. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice et non pas d'iniquité. Offrez vos membres, tous les membres que personne peut avoir, tous les membres qu'un homme peut avoir, vous devez livrer tous les membres à Dieu, que ce soit des instruments de justice et non pas des instruments d'iniquité. Les yeux, c'est le membre, le nez, le bras, le jambe, la bouche, le lèvre, donc tous les corps en même mot, c'est là que la Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si vous ne savez pas que celui qui détruit les temples, Dieu lui aussi les détruira. Mais que celui qui conserve les temples parce que le Saint-Esprit est dedans, alors Dieu aussi conservera cette personne. Parce que est en train de se réserver, parce que le corps, parce que l'homme est en train de ne pas suivre son corps. Voilà qui nous est appelé de livrer nos membres comme des instruments de la justice et non pas d'iniquité. Je n'ai pas encore parlé de l'iniquité. Je reviendrai quand le Seigneur parle que non, quand l'iniquité sera accrue, l'amour de beaucoup de gens se refroidira. Ça, c'est pas d'abord notre thème aujourd'hui. Je continue. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Voilà un verset biblique que beaucoup de gens utilisent quand même en slogan, laissant toujours les enfants de Dieu dans le péché. Disant que vous n'êtes pas sous la loi, vous êtes sous la grâce. C'est la raison pour laquelle la plupart des chrétiens, parfois, quand on leur enseigne de la loi, ils se disent non, nous ne sommes pas sous la loi. Comme si la loi ne leur intéresse pas. Or que pas la loi leur intéresse. Ne connaissant même pas ce que l'apôtre Paul voulait dire, de ne pas être sous la loi, mais être sous la grâce.
Ce n'est pas que je vais rentrer à tout ce que déjà qui a été enseigné. Prenez la première vidéo, la deuxième, la troisième. J'ose croire, penser que ça, c'est la quatrième vidéo. Parce que j'avais promis de venir maintenant enseigner la grâce en soi. J'ai fait voir qu'attention, quand vous lisez les épîtres de Paul, vous devez être souple, sinon vous tomberez. Dans la Bible que voici, il y a la loi morale. Dans la Bible. Dans la Bible que voici, il y a la loi civile. Mais parfois, si le Seigneur nous donne l'occasion, nous épinglerons à ce qui concerne la loi morale. Mais vous savez, c'est la raison pour laquelle si quelqu'un lit, comme le faux prophète John Kofi, il utilise Romains chapitre 2, le verset 14, jusqu'au verset 16. Il prend comme si c'est tout à fait une loi déjà qu'il faut appliquer. Quand l'apôtre Paul dit que même les païens ont une loi pour eux-mêmes. C'est quelle loi? C'est la loi morale. Comprenez? Donc, la science de la séparation du bien et du mal. Là, c'est tout à fait toute personne créée en l'image de Dieu et à sa ressemblance. Quand bien même quelqu'un est mauvais, quel qu'en soit un homme, est satanique, mais connaît que ça c'est le bien, ça c'est le mal. Ça c'est la loi morale. Vous comprenez ça? Là, moi, je dirais c'est inné. Il peut y avoir que tu es ministre, tu voles. Tu es ministre, tu fais des choses contraires. Vous êtes des ministres, des gouverneurs. Mais en réalité, le mal que vous commettez là, vous connaissez bien que c'était mal. Tu peux être un militaire, tu te comprends toi-même que ce que je pose comme acte, c'était mal. Mais tu le fais quand même. Ce qui te reproche, c'est la loi morale. La loi qui est innée, dont toute personne est en train de la sentir au-dedans de lui. Il y a dans la Bible la loi civile. Ah oui. Dis-moi par exemple quand je suis un travailleur par exemple dans une société ou dans une des entreprises, je dois connaître le devoir et connaître mes droits et le rapport entre moi et le bailleur ou le patron. Ce n'est pas que tu m'engages de nettoyer ton véhicule, après quoi quand un enfant fait caca, tu m'appelles pour que je vienne nettoyer ton enfant. Non. Ça c'est la loi civile. Dans la Bible, il y a cette loi. Maintenant, quand quelqu'un, tant qu'on est prédicateur, enseignant, et que vous ne savez pas différencier toutes ces lois-là, vous risquerez à dire aux gens, on n'est pas sous la loi, mais en réalité, on est sous la loi. Or, dans la Bible, il y a la loi d'union, qu'on appelle la loi des mariages. Maintenant, vous qui enseignez que vous n'êtes pas sous la loi, vous êtes sous la grâce, ne vous mariez pas, ne travaillez pas. Parce que travailler, il y aura une loi quand vous voulez travailler. Donc, il y a une loi qui va vous relier entre les bailleurs, entre les patrons et toi, les travailleurs. Alors, je ne sais pas si vous allez respecter cette loi ou vous en ferez des gros dos. Là, je n'en sais pas. Mais vous avez la réponse vous-même. Il y a la loi cérémonielle. Il y a la loi des sacrificateurs. Là, toute c'est la loi. Mais quand vous lisez, ayez quand même une distinction de toutes les lois. Quand vous tombez sur un texte biblique, analyse d'abord ce texte biblique. Est-ce que ce texte parle-t-il de la loi de circoncision? Est-ce que de la loi morale? Est-ce que de la loi civile? Est-ce que de la loi de sacrifice? Est-ce que de la loi des dîmes, de vœux, des offrandes? C'est la raison pour laquelle vous offrez. C'est la loi des offrandes qui nous recommande que nous offrons. C'est pour cette raison que vous donnez la dîme parce que c'est une loi, ce n'est pas une grâce. Voilà que je suis en train de continuer avec les serviteurs de Dieu pour faire comprendre que ce que l'apôtre Paul voulait dire et de quelle loi qu'il est en train de dire là. J'ose croire également expliciter des différentes lois. Que Dieu vous bénisse, en tout cas, avec toute une liste de lois. Même la loi festival, c'est une loi, ce n'est pas une grâce. N'est-ce pas ça?
Vous voyez comment est-ce que quand vous prenez un seul verset qui traite la loi, vous commencez à tressauter avec ces versets bibliques là, à dire du n'importe quoi, vous n'êtes pas sous la loi. Mais en réalité, quand bien même vous refusez que vous n'êtes pas sous la loi, mais vous vous sentez obligé d'être sous la loi. Quand tu t'es marié, tu ne t'es pas marié par la grâce, c'est pas la loi. Vous comprenez? On se marie, vous devez donner la dot. Et qu'on vous donne maintenant la femme, c'était la loi. C'est une loi universelle. La loi des dîmes, c'est une loi universelle qu'on doit donner, qu'on doit offrir. Voilà ce que parfois les hommes de Dieu ignorent à comprendre. Alors, heureusement déjà, nous avons épinglé avec beaucoup d'hommes de Dieu. Si vous voulez comprendre bien, prenons le vidéo précédente dans lequel nous avons quand même épinglé à ce qui concerne les différentes lois pour comprendre également de quoi est-ce que l'apôtre Paul dit. Au contraire, l'apôtre Paul, il va finir par dire que nous confirmons la loi. Vous comprenez, il y a aussi la loi des circoncisions. Et la plupart des gens parfois se disent, non, nous ne pouvons pas encore dire aux gens de se circoncire, là c'est faux. Mais vous ne comprenez pas de quoi est-ce que vous dites. La loi des circoncisions, c'est une loi. Même quand Jésus était sur la terre, il n'a pas condamné la loi des circoncisions. Au contraire, il a approuvé la loi des circoncisions. Il a approuvé cette loi. Donc il a accepté cette loi. Un jour, je peignais dans une des vidéos pour dire que c'est le juif. Il y avait certaines lois qui devaient se coïncider un même jour. Par exemple, la loi de sabbat et la loi de circoncision. Quelqu'un qui est né le sabbat, il est né le sabbat. C'est le juif, il doit effectuer 7 jours, tant que le 8e jour, il doit subir la circoncision le même jour qu'on lui attribue, qu'on lui donne les noms. Mais arrivé, il est né le sabbat. Oh, la loi, la Bible, la loi des sabbats n'autorise pas qu'une personne fasse une œuvre servile lors de ce sabbat. Oh, la même Bible parle de la loi de circoncision qui recommande à ce que cet enfant soit circoncis le jour de quoi? Le jour, le 8e jour. Donc, il a compris le 8e jour, le sabbat. Vous comprenez que maintenant, il y a deux lois qui se suivent ou encore qui se rencontrent dans un même jour. Quelle loi sera-t-elle appliquée? La loi qui sera appliquée, c'est la loi de circoncision. Donc la circoncision est au-dessus de la loi des sabbats. Or, pendant le sabbat, quand on vous trouve, vous êtes en train de faire un service. Vous devez être pris et lapidé, tué. Vous comprenez par là? C'est la raison pour laquelle, quand bien même Jésus également l'a enseigné, il a fait comprendre au peuple que vous les pharisiens, vous les sacrificateurs et vous les pharisiens, le docteur, mais ça arrive un jour de sabbat, vous circoncisez vos enfants pour ne pas enfreindre une loi de Moïse. En même temps, vous êtes entrés également d'enfreindre. Or, même Jésus connaissait que la loi de circoncision était la loi très importante par rapport à la loi des sabbats. C'est la raison pour laquelle une expression sur les Juifs est la loi de circoncision. Donc, la circoncision chasse le sabbat. C'était déjà dit. Donc, vous allez vous rendre qu'il y a beaucoup de lois. Loi des ordonnances, vous comprenez, loi vestimentaire, comment est-ce qu'on peut porter. C'est la raison pour laquelle un homme de Dieu ne porte pas en désordre. C'est une loi. À cause de cette loi, il y a beaucoup de filles qui se retrouvent dans l'enfer parce qu'elles portaient des pantalons aussi longtemps qu'elles vivaient sur la terre. Il y a des femmes et des hommes également qui se sont donné, le Seigneur leur a donné le temps d'aller faire quand même une petite expérience dans le séjour des morts. Ils se sont rendus compte que trouver des femmes là-bas, pour quelle raison? Quand on posait des questions à de telles femmes comme ça, qu'est-ce qu'elles répondaient? Moi, je me suis retrouvé dans les séjours des morts parce que j'ai porté très mal, j'ai porté des mini-jupes, j'ai porté des pantalons, je me maquillais. Vous comprenez? Parce qu'elles n'avaient pas respecté la loi. Mais aussi longtemps qu'elles vivaient avec des faux pasteurs, les faux pasteurs leur disaient que non, vous n'êtes pas sous la loi, vous êtes sous la grâce. Vous comprenez? Voilà, sous la grâce devient comme un slogan qui fait tuer beaucoup de filles, beaucoup d'hommes. Vous comprenez par là, c'est la raison pour laquelle nous devons vous parler de la loi.
La loi est très importante. J'ose croire épinglé dans une des vidéos que beaucoup de gens vous disent que vous n'êtes pas sous la loi, sous la grâce, comme Paul le dit. J'ai parlé que la grâce est là sur le Saint-Esprit. Quand quelqu'un est sous la grâce, c'est-à-dire quand quelqu'un a le salut en lui, je n'avais déjà parlé, quand quelqu'un, une femme a le salut, un homme a le salut en lui, c'est ce salut-là, cette force-là qui lui donne le temps de respecter la loi de Dieu. La loi que voici est tellement difficile de l'observer. Mais nous parvenons à observer la loi de Dieu par la grâce du Saint-Esprit qui est en nous. C'est ça, cette grâce que l'apôtre Paul parle. Et la plupart de nos filles, vous allez vous rendre compte qu'elles vous disent que non, nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. En réalité, elles ne sont même pas sous la grâce. Elles ne sont ni même pas sous la loi, mais au contraire, elles sont sous péché. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de vous dire là, quand je viens de lire le verset biblique aux Romains. Épître aux Romains, il dit que le péché ne règne donc point dans votre corps. À qui est-ce qu'un chrétien, le péché peut-il régner dans son corps? Or que pas dans notre corps. Dans notre corps, nous croyons avoir le Saint-Esprit en nous. Quand le Saint-Esprit est en nous, donc le péché n'a pas d'autorité. C'est ce que l'apôtre Paul dira. Parce que le corps que nous avons, c'est un corps mortel. Quand bien même nous avons également de l'intérieur un corps immortel. Voilà. Et n'obéissez pas à ces convoitises. Donc, convoitise de ce péché-là. Après quoi, ne livrez jamais vos membres au péché. Quand vous livrez votre membre au péché, automatiquement, ça montre que l'instrument qui vient d'accomplir cet acte-là devient un instrument d'iniquité. Une foi est devenue un instrument d'iniquité, c'est-à-dire vous êtes un esclave. Voilà. Vous n'êtes même pas sous la grâce, ni même sous la loi. Mais vous êtes un esclave qui obéit au péché. Combien de sœurs, combien de frères, combien de pasteurs qui se sont laissés faire comme ça, après quoi ils se croient être serviteurs de Dieu. Non, être serviteur de Dieu, ce n'est pas de la façon dont vous comprenez les histoires, dont vous comprenez la Bible, dont vous comprenez la parole de Dieu. Avoir le Saint-Esprit nous donne la capacité d'observer, de ne pas transgresser la loi de Dieu, connaissant bien que quand tu vis là, tu t'étais marié à une femme, mais c'était pas une grâce, c'était la loi. Tu es là quand tu offres chaque dimanche là-bas dans l'église, mais c'est pas une grâce, c'est une loi. Mais tu oublies que tu es sous la loi. Nous sommes sous la loi. Pourquoi? Parce que nous aimons observer la loi. Être sous la loi, ça peut signifier à ceux-là qui peuvent me comprendre que c'est-à-dire la loi ne vous condamne pas d'avoir offensé les commandements de Dieu ou encore d'avoir transgressé les commandements de Dieu. Donc la loi là ne vous condamne pas. Mais en réalité, tu as l'esprit en toi qui te permet à ce que tu obéisses à la loi de Dieu. Tu ne commets pas le péché. Tu ne transgresses pas le péché, au contraire, tu obéis. Tu ne voles pas. Tu ne commets pas d'adultère. Vous comprenez? Tu ne jures pas. Tu ne critiques pas négativement le gens. Ça montre que l'esprit là, cette grâce qui est en toi, t'aide à ne pas transgresser la loi. Mais sans que nous manquons cette grâce, l'esprit en nous, là nous sommes prêts à ne même pas pris le temps d'observer la loi, ni de suivre la loi. Merci beaucoup. Maintenant, prenons le problème de la grâce, la grâce, la grâce. La grâce sur le Saint-Esprit. La grâce, c'est Jésus-Christ qui est le salut même. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle de cette grâce-là. Cette grâce-là, ce n'est pas la grâce de trouver l'argent pour que tu dises que en tout cas le Seigneur m'a fait grâce. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la grâce, c'est parce que tu as grévissé les échelons, tu es devenu tel, après tu te dis que le Seigneur m'a fait grâce. Non. La vraie grâce de toutes les grâces, c'est avoir le Saint-Esprit en soi. Voilà ce que voulais-je vous dire. Pour que le peuple de Dieu comprenne ce verset biblique. Mais donnez-vous vous-même à Dieu. Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant,
des morts que vous étiez. Donc, aussi longtemps que la personne vivait sans qu'il ait Dieu en lui, cette personne-là était morte. Mais elle sera vivante parce que l'est, en tout cas, revivifiée par le Saint-Esprit qui est dans cette personne. Mais voyez la population encore, la masse chrétienne. Vous allez vous rendre compte que c'est une masse qui n'a même pas le salut. C'est une masse qui n'est même pas sauvée. Quelle est cette femme-là qui se dit qu'elle est sauvée en même temps qu'elle met des boucles d'oreilles? Tant qu'elle est boucles d'oreilles, c'est une connexion au monde de Satan. Maintenant, dis-moi. Or que par vous-même, vous dites bien que non, que le corps que voici, c'est tout à fait un temple du Saint-Esprit. Mais vous comprenez ça? Hein? À moins que vous ne compreniez pas cela. Que le corps ici que nous avons, le corps que tu détruis là, le corps que tu exposes, toi, ma soeur, ni là-bas, tu marches, ni. Ne sais-tu pas, c'est tout à fait un temple du Saint-Esprit? Or, le Saint-Esprit, c'est qui ce Dieu? C'est pourquoi il dit, donnez-vous vous-même à Dieu. Quand on se donne à Dieu, Dieu finit par habiter en nous. Quand Dieu habite en nous, l'Esprit de Dieu nous enseigne. Parce que l'Esprit est le grand enseignant de tous les enseignants de ce monde. Quels qu'en soient les gens peuvent se dire qui sont docteurs en docteurs en théologie, docteurs en mythologie, docteurs par exemple en sociologie, docteurs par exemple en physique, qu'à cela les tienne. Je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire que je suis docteur en foi. Hein? Je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire qu'il est docteur dans le salut. Jamais. Moi, j'aime quelqu'un, mais parler qu'il est docteur dans la foi. Il est docteur en foi, donc lui, c'est lui qui est même la foi. Qu'on me dise que, en tout cas, moi, je suis docteur en salut. Donc lui, c'est lui qui est même le salut. Oh, moi, je suis docteur en connaissance. Non. Voilà ce que je voulais vous dire. Quand on se donne à Dieu, au fur et à mesure on se donne à Dieu, en réalité, Dieu vient occupe maintenant nos corps, qui devient le temple du Saint-Esprit. Une fois, le corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Tu ne pourras pas commettre de n'importe quoi que ce soit. Tu ne pourras pas mettre de fond de quoi là. Et c'est pas que vous savez bien vos histoires que vous mettez sur votre corps là. La plupart de tout ce que parfois vous mettez comme des maquillages viennent dans le monde des ténèbres. Voilà comment est-ce que les gens se suivent de temps à autre. Après quoi, vous finirez par dire vous êtes sous la grâce et vous n'êtes pas sous la loi. Mais à vrai dire, vous n'êtes ni sous la grâce, ni sous la loi, mais vous êtes sous l'emprise du diable, ce que dit également l'apôtre Paul dans l'épître aux Corinthiens, aux Romains, le chapitre 7 là. Il dit que non, je suis toujours vendu, je suis toujours là, dans le monde, dans l'empire du diable. C'est la raison pour laquelle il n'a pas le temps d'observer la loi. De telles personnes qui vivent comme ça ne peuvent jamais pleurer à Dieu. Je vous ai dit un jour que celui qui est conduit par le Saint-Esprit est le Fils de Dieu. Maintenant, dis-moi celui qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit, qui est-il? Alors, vous savez ça. Voilà que le Seigneur vous aide. Je vais revenir avec la seconde vidéo qui va parler maintenant du salut seulement de cette grâce-là. Je vais parler rien que la grâce. Rien que la grâce. Voilà que l'apôtre Paul ne veut pas que vous puissiez vous détacher. Parce que quand vous dites que non, nous ne sommes pas sous la loi, ou les œuvres de la loi, mais vous oubliez, il y a les œuvres de la loi et les œuvres de la foi. Vous comprenez? Il y a aussi la loi des œuvres. Et il y a la loi de la foi. Là, je vais revenir. C'est pour cette raison, alors, nous vous exposons la vérité. Pour que vous ne vous détourniez pas de celui qui vous a appelé. Je vous ai parlé dans une des vidéos que Jésus lui-même a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mes commandements, ce sont des lois. Je vous ai dit que la loi vient de comment, mais les commandements viennent de la loi. Vous comprenez par là? Donc, il y a multiples lois. Moi, je vous ai peint pour que vous puissiez être ouverts, pour que vous ne disiez pas de n'importe quoi dans les églises. Pour dire que non, vous savez, nous ne sommes pas sous la loi. Mais vous êtes sous la loi. Comment peux-tu me dire que tu n'es pas sous la loi et tu es parti te marier?
Étais-tu te marié sous la grâce ou sous la loi? Mais c'est sous la loi, mais vous ignorez. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous aide. C'était le berger Sheba Ilunga Dadi qui vient d'épingler d'abord ce deux versets bibliques que j'ai toujours accompagné avec le spectateur qui nous suit de partout et les abonnés. Pour quelle raison? Quand il est dit, je vous ai épinglé, moi j'ai toujours combiné les deux versets. Vous prenez l'épître romain, le chapitre 6, le verset 13 au verset 15 ou au même au verset 14. Vous prenez Matthieu chapitre 5, le verset 17. Le Seigneur Jésus parle de la loi, qu'aucun iota ne peut être tombé, ni un trait de la loi. Il ne parle pas de la grâce, il parle de la loi, qui ne peut jamais être tombée. Mais quand l'apôtre Paul vous dit que nous ne sommes pas sous la loi, de quelle loi qu'il vous parle? C'est de la loi des sacrifices. C'est la même loi que l'apôtre Paul attaque, que nous ne sommes pas sous ce pédagogue-là. Voilà. Or, ce pédagogue nous a menés vers Christ. Or, la loi des sacerdoces, c'était la loi où il fallait qu'on offre les animaux, qu'on offre des bêtes, qu'on les égorge et que les sangs puissent couler. Pour qu'il y ait pardon du sang. Or, sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon hébreu par le sang. Ça, c'est un rappel rapide que je suis en train de faire pour maintenant attaquer le problème de la grâce. Sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Donc, depuis l'Ancien Testament, Dieu a fait une alliance avec les enfants d'Israël à travers le sang. Et même toi, tu fais une alliance avec ta femme avec laquelle tu t'étais marié par le sang. Je dis ça. Que le sang, c'est l'alliance. Mais si tu t'es marié à une femme qui n'avait pas fait couler du sang, vous n'avez jamais eu une alliance avec ta femme. C'est une déjà pétée. C'est tout à fait une pécheresse qui avait commencé la vie déjà avec d'autres personnes. Mais toi, tu n'as pas trouvé le feu rouge, tu trouves que le feu vert. Vous comprenez pas là? C'est le sang. Pour qu'il y ait une alliance, l'alliance est conclue par le sang. Et même dans le monde mystique, les francs-maçons, les occultistes, les satanistes, pour qu'il y ait un traité de l'alliance, il faut l'écoulement du sang. Ils savent ça. Mais vous ne savez pas ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Un rappel que je viens de dire, que quand l'apôtre Paul parle de la loi, que nous ne sommes pas sous la loi, c'est la loi des sacerdoces. Parce que la loi des sacerdoces étant changée, la loi aussi nécessairement de la nouvelle alliance doit être changée. Autrement dit, la loi ancienne là est supprimée par rapport à la nouvelle alliance. Parce que la nouvelle alliance avec le Seigneur, il y aura toujours la loi. Ce n'est pas qu'il y aura une nouvelle alliance sans la loi. Il n'y a jamais eu des alliances sans la loi. Même quand on s'est marié à nos femmes, il y a toujours une loi. Dis-moi, vous qui dites, vous n'êtes pas sous la loi. Parce qu'on ne comprenait pas de quoi est-ce que l'apôtre Paul dit. À partir de ces mots-là, la loi. Partout, ça devient comme une loi générale. Mais vous devez distinguer de quelle loi que l'apôtre Paul parle. La loi des sacerdoces. Là, je reviendrai plus tard et nous toucherons cette loi. C'était les bergers Sheba Ilunga Dadi. Nous vous invitons, si vous avez trouvé nécessaire, de vous abonner. Également, si vous avez de quoi faire des commentaires, faites vos commentaires dans la section des commentaires. Tous les commentaires, nous les lisons, nous les avons toujours reçus et nous répondons. C'est pour cette raison que nous vous invitons, nous continuons étant quand même présents, étant quand même libres à ce qui concerne les travaux qui nous mettaient quand même de difficultés pour ne plus quand même parfois apparaître sur YouTube. Nous sommes des retours. Merci beaucoup. Je pense que nous allons terminer maintenant. Nous allons continuer, parler maintenant de la grâce. De la grâce, c'est là. Quand bien même vous avez compris que sur le Saint-Esprit, mais il faut quand même les arguments convaincants. C'est la raison pour laquelle je fais ça comme un petit rappel. Que Dieu vous bénisse de partout où nous suivez. Amen.